chaîne de l'espace, n'est-ce pas? Nous avons deux conférenciers éminents qui vont vous faire un exposé dont je ne doute pas une seconde qu'il sera brillant. Présentez-vous vous-même. Qui êtes-vous? Quel diplôme arborez-vous fièrement? Professeur Ilmar Galinov. Je suis diplômé de la faculté de Biochronologie. Attends, il ne te voit pas encore. Et la spécialité, c'est l'élevage des bigorneaux. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai Madame... Ludmila Lekova, ethnologue. J'ai écrit différents ouvrages reconnus mondialement dans Globe Royal Trotter, gynécologue pour Panda et les chauves-souris en Antarctique. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je vous laisse immédiatement la parole. Je demande juste à vos assistants d'éviter les jeux au sol pour que tout le monde dans la salle puisse en profiter, voire même vous monter sur la scène si vous n'avez pas besoin de trop d'espace. C'est comme vous le sentez. 3, 2, 1, go! Donc, cher professeur, vous êtes éminent spécialiste en bigorneaux, mais connaissez-vous d'autres spécificités animales? La formation que j'ai eue ne m'a pas permis d'étudier d'autres espèces que les bidons. Ma spécialité essentielle, ce sont les bidons. Et connaissez-vous les pandas frileux? Ah, j'ai bien connu dans ma jeunesse des pandas. Et le panda frileux? Ah, le panda frileux, carré. effectivement, est une espèce qu'on trouve effectivement dans certaines régions d'Afrique. J'en ai vu aussi dans les patinoires. Oui, ça peut effectivement être l'objet d'attraction dans certains stades nautiques. Donc des pandas frileux en patinoire ou des Oui. pandas frileux qui jouent du ukulélé. Et qui peuvent boire aussi peut-être de la bière. Ce sont des pandas frileux qui jonglent. Le panda frileux est jongleur des fois. Et puis le panda frileux aussi a un rôle aussi... oui, il peut aussi faire de la mécanique d'ailleurs. La mécanique du frigo, la mécanique du frigo. Oui. La mécanique du frigo est très prisée chez certaines espèces. Oui. Et puis aussi, outre la mécanique du frigo, il y a aussi donc une autre spécialité. La fabrication de glaçons. La fabrication de glaçons est aussi un phénomène très reconnu chez la boîte-rieuse. Voilà. Et puis, oui, la boîte rieuse. Oui, ça peut planer aussi dans nos régions. Et Le vol de la moitrieuse. Connaissez-vous le vol de la moitrieuse? le vol de la moitrieuse est très intéressant, car remarquez effectivement la forme des ailes et la fréquence des battements. Voilà, c'est très impressionnant. Alors, Il peut y avoir aussi des erreurs de déplacement, vous voyez, chez la moitrieuse. Parce qu'elle n'est pas encore équipée de GPS, et alors elle est obligée de se mettre derrière le mâle. C'est pas... Évolution de l'espèce, la femme, la moitié, la féminine peut aussi. j'y pense, chers collègues, Oui. j'y pense. Nous avons parfois aussi la migration de certains oiseaux migrateurs. Oui, migrateurs. Les migrateurs du monde, migrateurs. Et Migrateurs gonflés. oui, après un certain régime, ils peuvent effectivement acquérir un certain pouvoir. C'est le mâle qui gonfle. Le mâle est gonflé, et la femelle, elle, est plutôt chargée effectivement, d'effectuer certaines danses. Des danses tribales d'ailleurs. C'est la danse du printemps. C'est la vénération du dieu vivant, du printemps. C'est des chers gonflés.
planer d'ailleurs. Hein. Donc ils sont atterris et là. Mais croyez-vous, cher ami, qu'ils vont nous faire une séance de tantra? J'ai pas chronométré, mais à mon avis, on est à moins de 5 minutes. Ouais, on est à moins de 5 minutes. Extraordinaire. C'est impressionnant ça. Extraordinaire. Ça nous fait quelle heure? Ah, ben il y a plein de bruit. Oui, il pleut dehors. Hein. C'est con, hein, si vous étiez venu plus tôt, vous auriez eu des chaises. Bon, allez. 23h50, on fait une petite dernière, et puis après je vous lâche, sinon je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il paraît qu'il faut faire tourner le mal. Un abécédaire? Ben oui, bien sûr. Allez, deux comédiens maintenant le faire avec une certaine facilité. Ok, un autre de mes petits exercices favoris, c'est l'abécédaire. Très simple dans son principe. Une improvisation sur un thème que vous allez me souffler. 26 répliques, pas une de plus, pas une de moins. Chaque réplique commencera par la lettre suivante de l'alphabet. Le premier qui parlera commencera par A, la seconde commencera par B, C, D, E. Et je vous donne en mille, ça se termine par quoi? Z. Ils sont extraordinaires. Je tolère une approximation phonique, parce que quand même, c'est pas des pros. Je veux dire par là une lettre un peu compliquée, ben, on peut faire quelque chose qui sonne de la même manière, je fermerai les yeux et les oreilles. Et je tolère deux noms propres. Pas deux noms propres par comédien, deux noms propres sur le total de l'impro. Si vous brûlez vos cartouches sur des lettres trop faciles, tant pis pour toi quand tu arrives aux lettres un tout petit peu plus compliquées. J'insiste aussi sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire une impro en 26 phrases. Voilà ne me paraît pas une réplique satisfaisante. J'aimerais qu'on construise malgré tout quelque chose. Une fois que vous avez casé votre lettre, laissez-vous aller. Faites-moi une belle intro. Tout ce que j'ai raconté avant, pendant et après reste valable. Personnage, humeur, sentiment, tout ça, ça reste valable. C'est juste une catégorie particulière qui est l'abécédaire. Laissez-vous aller, construisez-moi quelque chose de joli. Un thème, une idée, un lieu, un mot, quelque chose qui puisse leur servir de marche-pied dans la salle, s'il vous plaît. Un crash en Amazonie. Un crash en Amazonie. Chez l'ophtalmo. Qu'est-ce que j'avais là? Chez l'ophtalmo. Chez l'ophtalmo. Voyage au Brésil. Ah non, on reste dans le quartier quand même, hein, mais t'es moins trash que le crash. Non mais c'est les rescapés alors. Ah oui, c'est les C'est rescapés. pas le crash, c'est les rescapés. Festival. Oui, ça c'est pour ceux qui étaient là au début. L'après-crash en Amazonie. L'après-crash en Amazonie. Bon, bah écoute, pourquoi pas le crash en Amazonie, ça peut fonctionner. Vous êtes les deux. Juste après, comme ça ils sont survivants, sinon... Laissez-vous aller. C'est pas parce qu'on fait attention à sa lettre qu'on est obligé d'oublier qu'on fait de l'impro. 3, 2, 1, Alors là... je me sens un peu... décontenancé. Barbouillé, moi je suis trop barbouillée avec tout ce qu'on vient de traverser là, comme ça. Tu te rends compte? Et on est tous les deux. C'est pas comme si on venait de se cracher en Amazonie. Non. Et dis donc, tu sais où on était? Tu sais, tout à l'heure quand on était dans l'avion, je regardais là, sur la carte, en fait, on était juste au-dessus de l'Amazonie. Et tu me parles du moment où, quand il y a eu ce boom là, quand il y a eu toute cette agitation, tout ce truc là, on savait pas ce qui se passait. Oh putain! Faut que je me concentre parce que là, je sens que, je sais pas, j'ai des jambes qui flagellent à moitié. Oh, dis donc, t'as vu, t'as un accro à ton pantalon. Garde-moi près de toi! Je t'en supplie. Oh là là! Attends, mais on dirait que t'es... Ça va là quand je te fais ça?
Faire un petit massage. Oh. Oh, c'est bon là. Un petit peu plus bas. Penche-toi, penche-toi. Tu vas voir, je vais faire dos. Non, laisse tomber les bras. Souffle, souffle, souffle. Après un crash comme ça, on est un peu en vrac là. Que je m'aime, 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 que je m'aime. Rien à faire, hein. Tu penses toujours qu'à toi. T'es là, un égoïsme, mon pauvre. Tu m'as même pas demandé, moi, comment j'allais. Saleté de femelle. Tu exagères quand même. Tu me traites de saleté de femelle? Je t'ai replacé le bras. Je fais attention à ton dos. J'ai même remarqué que t'avais fait un accroc à ton pantalon, alors pour te dire. Ulrich aurait été là. Il n'aurait jamais laissé les choses tourner de cette manière. Va te faire foutre. Et alors, quand on va être obligé de bouffer, tu as pensé qu'elle ta gueule, moi je dois crever? What are you talking to me? Zyklon B, madame. T'es pire que toute la peste. Pire que le Zyklon B. Tu sais, le Zyklon... Dans le gaz, là, qu'on mettait là pour tuer les gens, là, pendant la guerre, là. T'es vraiment une vermine. Il n'y a qu'à faire comme si j'étais effectivement une vermine. Je suis une vermine. Zonard, t'as qu'à crever, là.